Un problème qui revient souvent, il l'a dit, c'est le problème de la création artistique. Le problème de la création artistique. L'année dernière, au bac, le deuxième sujet de dissertation disait « La création artistique est-elle sans limite ?» Et il a évoqué la liberté dans la création artistique, la liberté dans l'art. Si elle est sans limite, cela veut dire qu'il y a une liberté absolue. Oui, l'artiste dans sa création dispose d'une liberté sans limite. Regardez l'écrivain, le romancier qui fait son roman, mais il est libre de créer ses personnages, il est libre de créer quelque part son histoire. Donc l'artiste dispose d'une certaine liberté dans la création. Mais cette liberté qu'on retrouve dans la création, on retrouve la même liberté dans l'interprétation. Celui qui crée, il est libre, mais celui qui interprète aussi, il est libre. Je donne un exemple très simple. J'ai suivi il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à travers un journal, je crois que c'était sur TFM, on a fait un reportage sur un artiste, un sculpteur, qui présentait ses œuvres, des hommes. Et il y avait une œuvre qui m'a marqué parce qu'il a mis en place deux hommes qui se regardent, face à face. Il dit, j'appelle cette œuvre l'intimidation. Parce que les gens se regardent, chacun regarde l'autre, c'est comme s'il s'intimidait. Il appelle cette œuvre intimidation. Et ce qu'il a dit à la fin m'intéresse. Il dit, maintenant, il appartient au spectateur de désigner librement entre les deux qu'est-ce qui intimide l'autre. Cela veut dire que l'interprétation, elle est libre. Donc on retrouve cette liberté dans la création. Le problème de la création artistique. Mais le problème ici, véritable, c'est que, est-ce que l'artiste véritable doit être le créateur? Et là, je ne reviens pas sur les différentes conceptions entre l'art comme imitation, l'art comme création. Vous savez que pendant longtemps, l'art a été une simple imitation de la nature. À travers l'œuvre d'art, l'art cherche à refléter fidèlement la réalité. Alors que l'autre camp considère que l'art ne doit pas chercher à refléter le réel, mais plutôt à le révéler. Paul Klee disait, que vous connaissez, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Donc il y a deux camps qui s'opposent à la limite. Le camp de ceux qui considèrent que l'art doit imiter fidèlement la réalité et ceux qui considèrent que l'art ne doit pas se contenter de refléter la réalité mais plutôt de la révéler, de la transfigurer. Et voilà.